Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. C'est avec exaltation que je viens une fois encore ce jour vous entretenir sur un très grand thème qui, bien évidemment, est un thème que j'ai réussi à canaliser ce jour sur la base certainement des questionnements que j'avais d'un de nos aspirants qui souffrait du fait qu'elle se sentait rejetée, abandonnée par les frères, les amis, etc. Et elle pense que ça a été toujours comme ça dans sa vie. Alors, me rappelant moi-même de ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, par ignorance de ma nature divine, bien évidemment, j'ai été moi aussi rejetée, j'ai ressenti l'abandon dans mon enfance. Et donc, je suis rentrée en, comment on appelle ça, en connexion avec ma nature divine pour canaliser, n'est-ce pas, un thème que je devrais vous apporter. Et sur ce, mes grands et mes grandes, le thème d'aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est sur, n'est-ce pas, l'amour de soi. L'amour de soi. Nous nous rendons compte que beaucoup d'entre nous n'avons pas appris à nous aimer, mais nous avons beaucoup plus passé le temps à axer notre amour non seulement à l'extérieur ou sur du matériel, sur de l'argent, et nous avons toujours passé notre vie à vouloir être approuvés par d'autres personnes. Ce qui, quand nous ne le recevons pas, nous a fait beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Et cette vidéo vous permettra bien évidemment de comprendre l'importance de s'aimer d'abord. Et si on ne s'aime pas assez, on ne peut pas aussi aimer les autres, ni moins aimer ses enfants, ou encore moins aimer son époux, son mari, ses parents ou ses frères et ses sœurs. Il est très très important sur le chemin de l'éveil qu'on comprend que tout commence par l'amour de soi. Plus on s'aime, plus on aime les autres. Si on ne s'aime pas assez, d'ailleurs d'office, c'est déjà ne même pas aimer Dieu. C'est déjà ne même pas aimer notre haute nature. Et pour cela, bien évidemment, elle ne va pas, n'est-ce pas, se développer en nous. Donc, l'amour de soi. L'amour de soi est un fondement essentiel, mes grands et mes grandes, pour toute croissance spirituelle et personnelle. Il ne s'agit pas seulement de se respecter et de se traiter avec bienveillance, mais aussi de reconnaître sa propre valeur intrinsèque et de s'accepter entièrement tel que nous sommes, car nous savons, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos déjà, que nous sommes par essence, n'est-ce pas, une étincelle divine. Nous sommes par essence, n'est-ce pas, une émanation de la lumière, une émanation de Dieu, une émanation de la grâce. Donc nous sommes, je l'ai toujours dit et répété, nous sommes des dieux. Et par conséquent, nous nous devons, n'est-ce pas, déjà, un amour propre et intrinsèque. C'est justement, l'amour de soi est un processus qui demande de la pratique et de la patience, car pendant de nombreuses années, nous le savons tous, nous nous sommes rejetés, nous nous sommes jugés, nous nous sommes refusés, et bien évidemment, nous en avons souffert. Mais bien évidemment, dans ce processus qui mène à une vie plus équilibrée, harmonieuse et épanouie, il est important de savoir, mes grands et mes grandes, qu'il nous revient à nous, n'est-ce pas, de rentrer à nous et bien évidemment d'établir cette relation d'acceptation de soi tel que nous sommes. Si vous ne le faites pas, c'est la souffrance. Alors, commençons ici par définir qu'est-ce que l'amour de soi. L'amour de soi est l'appréciation et l'acceptation inconditionnelle de soi-même. N'est-ce pas? Cela implique de se voir avec beaucoup de compassion comme la lumière, comme notre papa, notre maman, comme la source divine elle-même nous voit. Il s'agit ici de valoriser ses propres besoins et ses désirs. Vos désirs sexuels, vos désirs, comment dirais-je, sentimentaux, vos désirs de vous habiller comme bon vous semble, n'est-ce pas? Les désirs de votre âme, de vouloir assouvir certains besoins, il faut le lui accorder, n'est-ce pas? Et bien évidemment, de reconnaître sa propre dignité et son mérite, n'est-ce pas, divin. Comme je l'ai toujours dit, nous devons savoir que nous sommes des enfants divins.
Donc, l'amour de soi est un état d'être où l'on se sent en paix avec soi-même, indépendamment des opinions et des circonstances extérieures. Alors, en numéro 2, nous allons parler de la composante de l'amour de soi. La première composante est l'autocompassion. Traiter soi-même avec la même gentillesse et compréhension que l'on offrait à un ami proche. Cela inclut bien évidemment la reconnaissance de ses erreurs sans jugement sévère. Voyez-vous? En numéro 2, comme composant de l'amour de soi, nous avons l'acceptation de soi. Accepter toutes les parties de soi, y compris ses défauts et ses imperfections, sans tenter de les dissimuler ou de les rejeter. Il faut regarder ces zones d'ombre. En numéro 3, nous avons le respect de soi. Se traiter avec respect et dignité et ne pas permettre aux autres de vous traiter autrement. En numéro 4, l'estime de soi. Reconnaître et apprécier sa propre valeur et son importance. Et en numéro 5, la bienveillance envers soi-même. Prendre soin de soi physiquement, émotionnellement et mentalement. Très important. C'est vrai que tout ce que j'ai cité parfois peut être difficile. C'est pour ça que parfois on peut prendre un guide, un coach pour nous guider à cette compréhension. Mais c'est ce qu'il faut faire. En numéro 3, nous avons les obstacles de l'amour à l'amour de soi. Les grands obstacles sont cités en 4 grands points, à savoir la critique intérieure. La voix intérieure qui juge et critique sévèrement chaque action, n'est-ce pas? Nous avons la compassion avec les autres. Se comparer constamment aux autres et peut diminuer l'estime de soi et empêcher l'acceptation de soi. Et en numéro 3, nous avons les traumatismes du passé. Les expériences douloureuses du passé peuvent laisser des cicatrices émotionnelles qui nuisent à l'amour de soi. Et en 4e, nous avons les croyances très limitantes, les croyances négatives sur soi-même, souvent inculquées depuis l'enfance, peuvent entraver bien évidemment l'auto-acceptation. Alors, en numéro 4, mes grands et mes grandes, nous allons parler ici de la pratique pour cultiver l'amour de soi. Vous pouvez pratiquer la méditation et la pleine conscience, n'est-ce pas, les affirmations positives, prendre soin de son corps, écrire un journal, fixer des limites, s'entourer de positivité, etc. Et quant au bienfait de l'amour de soi, quand on a un amour profond de soi et qu'on pratique tout ce que j'ai cité ci-dessous, n'est-ce pas, et puis ça demande beaucoup de travail, alors on peut sentir une santé mentale améliorée, il y a la réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression, il y a les relations plus saines, n'est-ce pas, lorsque vous vous aimez vous-même, vous êtes capable d'établir des relations plus équilibrées et plus épanouissantes. En numéro 3, n'est-ce pas, nous avons de la résilience accrue, une meilleure capacité à faire face aux défis et aux adversités. Et bien évidemment, en numéro 4, comme bienfait de l'amour de soi, on a une augmentation de la satisfaction de vie, une plus grande appréciation de la vie et un sentiment général de bonheur et de contentement en tout. Sur ce, mes grands et mes grandes, nous allons conclure en disant que l'amour de soi est un voyage continu, n'est-ce pas, et évolutif. Il nécessite une intention consciente et des efforts, bien évidemment, constants, mais les récompenses sont inestimables. En cultivant l'amour de soi, nous nous ouvrons à une vie de paix, beaucoup plus intérieure, de joie et surtout d'authenticité. Si on ne s'aime pas, bien évidemment, on vit une vie stressée, une vie de confusion et on se sent mal parce qu'on se sent jugé, on ne se sent pas accepté par les autres. Donc, il est important de développer, n'est-ce pas, voilà, un amour de soi. Avant, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas créer des enfants, vous ne pouvez pas mettre au monde des enfants que vous allez aimer ou un mari que vous allez aimer. N'est-ce pas? Alors, comme exercice pratique, bien évidemment, mes grands et mes grandes, dans l'ensemble, vous avez la méditation quotidienne. Prenez quelques minutes tout le temps, n'est-ce pas, chaque jour pour méditer et vous connecter à vous-même. Je sais que plusieurs mois, par contre, dans le passé, je ne savais pas méditer, je ne connaissais pas comment me connecter à moi-même. Je passais une vie à l'extérieur, je courais dans les fêtes d'amis, je courais dans les réunions d'amis. Je passais mon temps, n'est-ce pas, à attendre que quelqu'un vienne me valider et j'en souffrais énormément, n'est-ce pas? En numéro 2, comme exercice pratique, affirmation matinale. Commencez votre journée par des affirmations positives, telles que je suis digne d'amour, je suis digne de respect. En numéro 3, il faut faire du journaling.
Écrivez chaque jour 3 choses que vous appréciez chez vous. En numéro 4, autocompassion. Pratiquez de l'autocompassion en vous parlant avec gentillesse et en vous pardonnant vos erreurs, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas? Et en numéro 5, bien évidemment, prendre soin de soi, très important. Planifier des activités qui vous apportent joie et relaxation, comme un bain chaud, une promenade dans la nature ou lire un très bon livre inspirant, n'est-ce pas? Si possible, aller à la plage, à la mer, faites un voyage ou une course en voiture où vous êtes seul ou alors avec quelqu'un que vous aimez. Écoutez de la musique qui vous élève, n'est-ce pas? Et vous allez voir un changement dans votre vie. Qu'à cela ne tienne, mes grands et mes grandes. Si vous pouvez mettre tout ça en pratique, c'est une très bonne chose. Mais si vous trouvez des difficultés à pouvoir développer un amour de soi, bien évidemment, n'hésitez pas de nous faire signe et notre cabinet, n'est-ce pas, voilà, d'éveil du soi authentique va pouvoir vous conduire sur ce chemin afin que vous connectez, vous vous reconnectez, n'est-ce pas, à votre étincelle divine et commencez à vivre une vie beaucoup plus harmonieuse et surtout de manière permanente. Donc, c'est à vous de voir. Et si ça ne vous gêne pas et que vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie, bien vouloir la partager. Partagez à tout le monde. Tout le monde a besoin de l'amour de soi. Tout le monde voudra écouter cette vidéo. Vos soeurs, vos oncles, vos amis, vos groupes, n'est-ce pas? Partagez cette vidéo pour que tout le monde sache comment s'aimer et sache qu'ils doivent s'aimer. Moi, je n'ai pas eu de vidéo de ce genre, n'est-ce pas? Dans la vie, et je ne savais pas qu'il fallait s'aimer, je n'avais aucune idée, donc j'étais plus ou moins endormie, perdue et ignorante, n'est-ce pas? Que je devrais moi-même cultiver un amour de soi. Mais par mes traumatismes passés, je n'en savais rien et j'en ai énormément souffert. J'ai toujours voulu m'accrocher aux hommes pour avoir de l'amour. Et bien évidemment, cela m'a causé plusieurs mariages qui ne m'ont pas honoré, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vis dans la plénitude totale, je connais qui je suis et bien évidemment, je m'aime et parce que je m'aime énormément, je suis donc ouverte et mon amour va à l'endroit, dans la même fréquence donc à tout le monde dans le monde et à toutes choses. Donc, aimez-vous et vous aurez de l'espace pour pouvoir aimer les autres car, comme on le sait, l'on ne peut donner que ce qu'il a. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc, si vous ne vous aimez pas assez, comment pouvez-vous donner l'amour, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes? Je vais donc vous laisser, espérant que cette vidéo vous a fait du bien. Et comme je l'ai dit, rendez-nous un service et vous-même, en partageant cette vidéo à toutes les âmes qui en auront besoin et que vous pouvez imaginer dans vos groupes, parce que tout le monde en a besoin pour pouvoir continuer à se lever. C'est donc dans la grâce divine que je vous laisse, connaissant que chacun de vous va par cette vidéo s'aimer davantage et cultiver l'amour autour de lui afin que bien évidemment nous continuions d'améliorer, n'est-ce pas, notre monde et ainsi pouvoir nous réaligner sur notre nature divine qui n'est qu'amour, n'est-ce pas? Sur ce, mes grands et mes grandes, je vous retrouve dans la prochaine capsule et bien évidemment, lumière et grâce comme toujours. Restez élevés dans les hautes sphères cosmiques, dans la connaissance claire, n'est-ce pas, des lois et des principes divines universels. Ne les transgressez plus. Lumière et grâce. Maître Prana pour vous. Bien de choses, mes grands.